Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ahmed, votre entremetteur international dévoué, et de temps en temps, certaines de nos expériences les plus enrichissantes se multiplient. Et il y a des choses vraiment importantes que nous voulons absolument partager avec vous. C'est précisément pourquoi il devient absolument nécessaire de réaliser ces vidéos informatives de temps à autre, et croyez-moi sincèrement, le jour où vous prendrez ces messages essentiels au sérieux, et que vous les appliquerez dans votre vie quotidienne, plus de la moitié de vos problèmes seront résolus sans que vous ayez à payer de frais à qui que ce soit. Alors commençons par vous expliquer quelques points essentiels. AhmedMatchmaker.com est un site web, IndianMarriageBureau.com, DubaiMarriageBureau.com, PakistaniMarriageBureau.com sont également des sites, et notre adresse email est ahmedmatchmaker@gmail.com. Vous pouvez nous contacter. Enfin, ce n'était pas si important à mentionner, mais je voudrais sincèrement partager avec vous quelques-unes des expériences significatives que nous avons réellement eues. Disons qu'au cours des 3 à 4 derniers mois, il s'est véritablement passé certaines choses intéressantes et notables. Quelles sont les nouvelles évolutions dans tout cela? Quelles sont les choses que nous pouvons observer? Comment la tendance au mariage continue-t-elle de diminuer? Quelles sont les exigences du côté des garçons qui non seulement réduisent l'intérêt pour le mariage, mais entraînent également une augmentation des divorces? Et est-ce que seuls les garçons sont responsables? Ou bien les filles le sont-elles tout autant, voire davantage? Je voudrais d'abord donner un exemple très pertinent concernant spécifiquement les filles. Il y a environ 3 à 4 mois de cela, 2 jeunes filles se sont inscrites chez nous depuis la ville de Dubaï, et elles nous ont vraiment mis dans une situation délicate et embarrassante. Je veux parler de ces cas précis où elles nous ont causé de réelles difficultés et de nombreux tracas. Et c'est alors, à ce moment précis, que nous avons pleinement compris qu'il ne fallait absolument pas facturer une personne qui n'est pas réellement et sincèrement intéressée par l'engagement du mariage. C'est là le point le plus crucial et le plus important à retenir. Pourquoi, me demanderez-vous? L'une des filles était indienne, l'autre pakistanaise, et toutes deux vivent à Dubaï avec leur famille. Elles y vivent encore aujourd'hui, c'est pas une histoire très ancienne. Elles ne se sont toujours pas mariées, et je peux voir qu'elles ne se marieront probablement pas non plus dans les 4 ou 5 prochaines années. Quelles sont donc les raisons, quels sont ces éléments ou ces facteurs qui les empêchent de se marier? Les 2 filles sont nées et ont grandi à Dubaï. Elles sont toutes les 2 nées et ont grandi à Dubaï, cette ville dynamique et cosmopolite. L'une est d'origine pakistanaise, l'autre est d'origine indienne, mais en ce qui concerne leurs exigences personnelles et leur mode de vie quotidien, je ne vois absolument aucune différence significative entre elles. Mais oui, lorsque nous avons parlé à leur famille, nous disons toujours, dites-nous vos exigences. Les exigences que vous devez indiquer sont celles qui sont mesurables, c'est-à-dire l'âge, le niveau d'éducation, la taille, le poids, ce sont des choses mesurables. Dire que les gens doivent être respectables, cela, nous ne pouvons pas le mesurer. On ne peut pas mesurer si une famille est respectable ou non, et il ne faut jamais se marier simplement sur la recommandation d'un entremetteur, ni organiser un mariage de cette façon, et nous ne le recommandons pas non plus. Nous facturons simplement des frais pour vous présenter 30 à 30 propositions. Pour les personnes vivant aux États-Unis, ces frais sont de 300 $ américains. Une fois arrivé aux Émirats Arabes Unis, cela devient 1000 dirhams. Au Pakistan, cela équivaut à 50 000 roupies pakistanaises. Et en Inde, c'est environ 26 à 27 000 roupies. Alors, nous parlions de ces 2 jeunes filles, dont la famille, après avoir scrupuleusement payé tous les frais nécessaires, a commencé à recevoir de nombreuses propositions de mariage. Ce qui était assez intéressant, et même un peu surprenant, c'est que ces jeunes filles, sans même prendre le temps de communiquer directement avec le profil du prétendant, les rejetaient systématiquement. Elles disaient non, nous ne comprenons absolument pas du tout. Pourtant, le jeune homme était bien éduqué. Il avait un très bon salaire, une situation stable, mais elles ne comprenaient vraiment pas. Et sans aucune forme de communication préalable avec les garçons, elles les rejetaient catégoriquement. Alors, il faut comprendre ici, avec une clarté absolue et une profondeur significative, que lorsque vous engagez une communication avec quelqu'un, lorsque vous vous lancez dans une discussion approfondie et sincère avec une autre personne, et qu'après l'achèvement de cette discussion, après avoir eu l'opportunité d'échanger et de comprendre, vous décidez de rejeter la proposition qui vous a été faite, cela devient alors d'une évidence limpide, même pour nous, les entremetteurs professionnels et expérimentés. À ce moment précis, nous sommes en mesure de saisir et d'évaluer quelle est votre véritable valeur sur le marché matrimonial, et du côté du garçon, nous pouvons déterminer avec certitude s'il était réellement et sincèrement prêt à s'engager dans un mariage avec vous,
à construire une vie commune. Il est frappant de constater combien de garçons nous ont contactés, nous ont appelés avec une urgence palpable, en nous disant textuellement « Monsieur Ahmed Matchmaker, nous avons un besoin impérieux et une forte aspiration à trouver une fille exactement comme celle que vous nous avez présentée, celle que vous nous avez montrée et décrite. Cependant, ces mêmes filles, de façon souvent unilatérale et sans explication suffisante, déclaraient « Nous ne parvenons pas à comprendre cette proposition, elle ne nous convient pas. Mais le point crucial est que vous n'avez même pas pris la peine de communiquer pleinement, de poser des questions, d'exprimer vos doutes ou vos attentes. Alors, dans ces conditions, comment pourrions-nous, en tant qu'intermédiaires, savoir si vous possédiez la capacité intellectuelle, émotionnelle ou même la légitimité morale de rejeter une telle proposition sans l'avoir explorée? C'est une situation comparable à celle où Ahmed Matchmaker, confortablement assis ici, déclarait sans aucune interaction préalable « Je ne désire pas épouser Maduri ». Peut être que vous, en tant qu'observateur extérieur, accepteriez cette déclaration sans sourciller, mais d'un autre côté, il serait absolument essentiel et fondamental de demander également à Maduri elle-même si elle, de son propre chef, souhaite épouser Ahmed Matchmaker ou non, car son consentement est primordial. Comprenez bien ceci, car c'est un point culturellement ancré et universellement reconnu. Dans n'importe quelle société pakistanaise, indienne ou même dans les cercles sociaux de Dubaï, lorsqu'un garçon et une fille se rencontrent pour la première fois dans le cadre d'une potentielle union, la préférence initiale et le respect de la décision sont presque toujours accordés à la femme, soulignant l'importance de son choix et de son bien-être dans le processus matrimonial. C'en est le meilleur exemple. Aller dans une école, aller dans une banque. Si une fille et un garçon arrivent en même temps, la fille sera prise en charge en premier. La priorité sera donnée à la fille, et cela au nom de l'égalité des chances chez l'employeur. Donc si votre salaire est de 12 000 dirhams et que c'est uniquement cela qui pose problème. Alors, au lieu d'épouser un homme qui gagne 11 000 dirhams, vous devriez immédiatement quitter votre emploi à temps plein ou accepter un salaire de 8 000, 5 000 ou même 4 000 dirhams afin qu'au moins ce point soit résolu. Même lorsque les filles du Pakistan ou de l'Inde me contactent, elles disent la même chose. Ahmed, notre salaire est élevé, il faudrait que l'homme gagne plus que nous. Alors ma sœur, quitte immédiatement ton emploi à temps plein. Ce n'est qu'une question de temps, laisse ton travail pour un moment. Une fois marié, tu pourras reprendre ton travail. Nous passons maintenant au point suivant. Nous disons maintenant au revoir à ces deux filles. Priez aussi, vous, leurs parents, pour que de telles filles écoutent leurs parents. Même parmi les parents, leur père ne comprenait pas ce qu'elles faisaient. Leur mère, elle, continuera à les soutenir à ce jour. Mais quand ces filles auront 30 ou 31 ans, elles ne trouveront plus aucun garçon. Actuellement, 4 à 5 garçons étaient prêts à les épouser, mais elles n'ont même pas jugé bon de communiquer avec un seul d'entre eux. C'est le point le plus important. Venons-en maintenant au deuxième point. Quelles sont les exigences des femmes qui sont dans la quarantaine? Très bien, parlons maintenant de ces femmes qui sont soit veuves, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur mari, qu'elles aient des enfants ou non, mais cela revient presque au même. En général, lorsqu'une femme devient veuve, son âge est d'environ 40 à 50 ans, c'est à dire entre 40 et 50 ans. Et lorsqu'elle devient veuve, quel problème rencontre-t-elle et quel type de proposition devrait lui convenir? À quel moment, à quel stade, leur mariage pourra-t-il avoir lieu? Il y a une femme qui vit en Australie, elle a 41 ans, elle possède sa propre entreprise. Quelles devraient être ses exigences pour qu'à un certain moment elle puisse se remarier? C'est très important. Il y a une femme qui a 3 enfants. Elle est de nationalité saoudienne, elle est d'origine indienne, maintenant elle est saoudienne et a 3 enfants. Elle a 45 ou 46 ans, elle est très belle, mais quelles devraient être ses exigences pour qu'elle puisse se remarier? C'est extrêmement important, voyez-vous. Nous avons défini 3 catégories d'hommes, mais laissez-moi vous dire une fois de plus qu'il existe 3 catégories d'hommes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Pakistanais et les Indiens ont tous deux classé la pire catégorie d'hommes dans la meilleure catégorie. Et quand elles disent qu'elles veulent cette catégorie-là, nous nous prenons déjà la tête en nous demandant pourquoi l'homme que vous demandez, avec les conditions que vous imposez, vous accepterait-il? C'est ce qu'il faut comprendre. Voyez, je vais vous dire qui est dans la meilleure catégorie d'hommes, c'est celui qui garde sa femme et ses enfants avec lui. Sa première femme vit toujours avec lui. Et ses enfants aussi. Maintenant, il veut faire un second mariage, c'est-à-dire qu'il veut se remarier alors que sa première femme est toujours présente. C'est cela, la meilleure catégorie d'hommes. Il assume très bien la responsabilité de sa première épouse et de ses enfants. Et maintenant, il cherche une seconde épouse. Voilà la toute première et meilleure catégorie d'hommes que les femmes musulmanes pakistanaises et indiennes rejettent complètement.
Passons maintenant à la deuxième meilleure catégorie. Monsieur, la deuxième meilleure catégorie d'hommes, c'est celle où, après avoir divorcé, l'homme garde les enfants. Malheureusement, au Pakistan et en Inde, seuls 3% des hommes font cela. Sur 100, il n'y a que 3 personnes qui gardent même les enfants. Sinon, 97% des hommes confient leurs propres enfants à leur ex-femme après le divorce. Après le divorce, c'était la deuxième meilleure catégorie, où un homme a gardé lui-même les enfants. Mais même cela n'a aucune valeur aux yeux des femmes qui souhaitent se remarier. En 2005, en 2006, à 40 ans, eux non plus n'ont aucune importance. Ces hommes qui ont gardé leurs enfants avec eux ne sont pas non plus considérés comme importants. Pour les femmes de la tranche d'âge de 35, 40, 40 et 46 ans. À leurs yeux, l'homme idéal est celui qui prendra soin de leurs enfants, assumera leurs responsabilités et acceptera tout ce qui les concerne. Le meilleur homme, selon elle, est celui qui, après le divorce, n'a pas gardé ses propres enfants avec lui. Il ne s'occupe pas de son ex-femme, et comme elles le disent, elles veulent un homme sans aucune responsabilité. Alors pourquoi garderait-il vos enfants? Vous devez vous poser cette question, lorsqu'il a déjà confié ses propres enfants. Il est important de noter que cet homme qui a déjà une histoire complexe avec sa première épouse semble ne pas assumer pleinement ses responsabilités parentales. Il ne prend pas en charge ses enfants et ne les garde pas auprès de lui, ce qui soulève de sérieuses questions sur son engagement et sa fiabilité. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander pourquoi un homme, même s'il est financièrement très aisé, gagnant par exemple 10 000 $ australiens par mois et possédant de nombreux biens matériels, choisirait d'épouser une femme de 41 ans qui a déjà des enfants, surtout si ces enfants sont comme les vôtres, nécessitant une attention et un soutien particulier. Cette situation complexe mérite une réflexion approfondie sur les motivations et les attentes de chacun dans une telle relation. Pourquoi n'épouserait-il pas une femme de 26, 27 ou 28 ans? C'est là le point le plus important. Pourquoi ne le ferait-il pas? C'est à vous d'y réfléchir. Vous n'êtes pas prêt à vous mettre à la place de l'autre personne. Maintenant, laissez-moi aussi mentionner cette indienne citoyenne saoudienne qui dit « J'ai 46 ans, ici beaucoup d'Américains viennent en Arabie Saoudite. Montrez-moi un Américain qui voudrait se marier avec moi. » J'ai dit « Madame, vous avez 3 jeunes garçons, vous avez 45, 46 ans. Supposons, selon Ahmed le marieur, que vous êtes très belle. Mais cet Américain, ou même le miroir aussi égare souvent les femmes. Si vous vous tenez devant le miroir et lui demandez qui est la plus belle, il vous dira que c'est vous. Donc c'est très facile. Supposons qu'on demande à cet Américain de 45 ans, frère, tu dois épouser une Saoudienne de 45, 46, 41 ans, alors que tu n'obtiendras même pas la nationalité. Qu'il soit Otmani, Yéménite, peu importe, c'était une femme indienne, une femme pakistanaise, elle a obtenu la nationalité par erreur et elle se croit au-dessus de tout. Elle dit, je veux un homme comme ça. Mais ce frère aussi a des attentes, non? Ou bien il a besoin de rien. Pourquoi, alors qu'il est citoyen américain, britannique, canadien, qu'il a une bonne affaire, voudrait-il se marier avec vous? Non, c'est le miroir qui m'a dit qu'elle est la plus belle. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. Bon, ce troisième point concerne spécifiquement les femmes, et nous en avons déjà très abondamment parlé. Il ne faudrait absolument pas qu'une spectatrice puisse penser que tous les défauts, tous les inconvénients et toutes les imperfections se trouvent exclusivement chez les femmes, et qu'il n'y a absolument aucun défaut, aucune imperfection, ni aucun inconvénient chez les hommes, simplement et uniquement parce que Ahmed, notre cher matchmaker, est assis ici, à mes côtés, et comme il a lui-même une personnalité profondément masculine, il se peut très fortement qu'il ne parle que des points négatifs, des aspects défavorables et des inconvénients concernant les femmes et pas du tout des hommes. Alors, s'agit concernant les hommes qui prennent contact, prenons-les dans la troisième catégorie, une catégorie bien distincte. Monsieur, le plus grand problème, la difficulté majeure et le défi principal des hommes, c'est qu'ils veulent absolument conquérir l'Australie, le Canada, le Japon, et même le monde entier, la planète entière, grâce aux femmes. Cela devient alors très difficile, voire quasiment impossible. À ce sujet précis, je suis déjà passé à la télévision, dans une émission du matin, une émission très populaire où j'ai clairement dit que si jamais une femme venait du Pakistan pour emmener un homme à l'étranger, dans un pays lointain, d'abord ce serait moi, puis mes connaissances les plus proches, puis mes amis les plus chers, puis mon père. J'ai tout un grand cercle, un vaste réseau de personnes autour de moi. Donc, elle enverrait ces gens-là. Pourquoi diable enverrait-elle des inconnus, des personnes qu'elle ne connaît absolument pas? Donc, d'abord,
laissez-moi vous expliquer cela très clairement aux hommes. Si un homme regarde cette émission, qu'il ne pense absolument pas que son tour va venir un jour, jusqu'à aujourd'hui, aucune famille, absolument aucune, n'est venue me dire qu'elle voulait emmener un garçon du Pakistan. Et même si, par erreur, par mégarde, ils le disent, 10 garçons de leur propre famille sont déjà prêts, ils n'ont même pas besoin de passer par un matchmaker, un intermédiaire. Comprenez bien ça, saisissez bien cette réalité. Si un matchmaker vous dit qu'il va vous faire payer des frais, des sommes importantes, et qu'il va vous envoyer en Amérique, au Canada, en Australie, au Danemark, en Norvège, en Suède, ce n'est pas possible, jamais, absolument jamais. En plus, la fille serait belle, très belle, bien éduquée, très bien éduquée, issue d'une bonne famille, d'une famille respectable, tout cela n'arrivera jamais, absolument jamais. Même si quelqu'un gagne à cette loterie, à cette chance improbable, je ne voudrais pas dire combien de fois cette fille a déjà divorcé, ou si elle n'a pas toute sa tête, si elle n'est pas saine d'esprit. Et alors, elle pense que si elle ramène un homme du Pakistan ou d'Inde, plusieurs fois vous, les hommes, vous direz avec conviction, nous sommes prêts. Nous sommes tout à fait prêts. Frères, vous êtes prêts, mais eux ne le sont pas. Ils ne sont absolument pas prêts. À quoi ça sert que vous soyez prêts? Si l'autre partie ne l'est pas, vous direz, je suis prêt, madame. C'est exactement pour cela que l'autre dit, frère, pour aller d'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, il faut passer 4 ou 5 ans puis partir. Donc, vous êtes prêts? Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une prouesse. Ce qui compte réellement, c'est s'ils sont prêts, eux, de leur côté. Donc, messieurs, merci de ne pas me contacter si vous souhaitez partir à l'étranger. Dans un autre pays, depuis 10 ans, il y a des vidéos sur YouTube avec la date exacte à laquelle j'ai commencé ce travail. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des vidéos datées. Et en 10 ans, pas une seule personne n'a pu partir à l'étranger depuis ma plateforme, au moins depuis le Pakistan. Et comme je l'ai dit, le jour où ces filles ou leurs parents proposent une telle option, les garçons inutiles de la famille sont déjà prêts. Donc, ni vous ni moi n'en profiterons. Voilà pour la troisième catégorie, une catégorie bien définie. Passons maintenant à la quatrième catégorie, une catégorie tout aussi importante. La quatrième catégorie concerne les personnes qui prennent un peu de temps, qui dépensent un peu d'argent, qui parlent avec politesse et qui refusent avec amour et respect. Croyez-moi, à cause de leur bonne conduite, de leur excellent comportement, même Dieu est content et se dit, voilà une famille bien élevée, elle mérite de recevoir des propositions et il faut qu'elle continue à en recevoir. Sinon, on voit que les gens arrogants et impolis, au début, ils reçoivent de l'intérêt, la première proposition arrive, la nature leur envoie une deuxième, une troisième, une quatrième, mais il y a une limite, même pour la nature, une limite à tout. À un moment donné, la nature décide que cette personne ne veut pas se marier, alors toute cette longue file qui la suit n'a absolument aucune utilité. L'un arrive après l'autre, puis un troisième se prépare, puis un quatrième se prépare aussi, mais ces gens ne veulent tout simplement pas se marier, alors la nature met aussi un point final au mariage de cette personne. Et ensuite, le mariage ne peut tout simplement pas avoir lieu. Ensuite, le mariage ne peut pas avoir lieu. Et les gens commencent à s'inquiéter. Vous devez absolument comprendre que si vous souhaitez engager un entremetteur professionnel, que ce soit spécifiquement Ahmed Matchmaker ou un autre entremetteur qualifié, il est impératif de le traiter avec la plus grande courtoisie et un respect sincère. Si votre intention est de rabaisser les gens, de les humilier ouvertement en disant des choses comme « Regardez attentivement son visage, regardez ceci, regardez cela », alors soyez assurés que le mariage désiré ne se fera absolument pas. Il ne se concrétisera tout simplement pas. C'était la quatrième catégorie de situations que nous avons abordées. Maintenant, permettez-moi de vous parler en détail de la cinquième catégorie. Dans cette cinquième catégorie, le rôle des sœurs du garçon devient incroyablement important et même crucial. Il existe une catégorie spécifique et dans cette cinquième catégorie, nous incluons précisément ces personnes. Je suis très souvent étonné et je pense parfois à mes propres sœurs qu'elles n'ont jamais, au grand jamais, appelé un entremetteur ou bien nous ne leur en avons jamais donné l'occasion car nos relations familiales se faisaient toujours de manière naturelle et organique. Mais quand je repense à mes sœurs, jamais elles n'ont contacté une agence matrimoniale alors que l'une de mes sœurs vit actuellement au Canada et une autre réside aux États-Unis. Jamais elles n'ont appelé une agence matrimoniale pour dire « Mon frère bien-aimé vit au Pakistan, je me suis marié, je suis venu vivre au Canada, je me suis marié, je suis venu en Australie, je me suis marié et je suis venu au Royaume-Uni. Maintenant, je désire ardemment faire venir mon frère ici, car nos parents sont également venus vivre avec moi. » Ou une histoire de ce genre, comme si toute la famille avait complètement immigré. Elles inventent toute une histoire complexe, ces sœurs.
et je leur tire sincèrement mon chapeau pour leur ingéniosité. Mais je dis que, s'il vous plaît, l'amour des sœurs est une chose précieuse, mais les frères devraient avoir un peu de fierté personnelle. Pourquoi mettent-ils leurs sœurs derrière les entremetteurs professionnels? Car si je reçois de nombreux appels, cela signifie clairement que d'autres entremetteurs sont aussi sollicités qu'on leur demande d'appeler, de parler longuement. Et quand ces pauvres femmes contactent avec tant d'espoir et d'attente, je leur dis quand même avec une certaine fermeté, Madame, si vous pouvez convaincre votre frère, pourquoi essayer de me convaincre? Moi, vous paierez les frais, mais cela ne mènera absolument à rien de concret, je vous le dis en toute honnêteté. Mais si, en tant que sœur dévouée, vous ressentez vraiment ce devoir impérieux, si vous pensez que c'est possible, alors je vous donnerai 36 propositions vérifiées. Mon travail, c'est précisément cela, et je dis que je facturerai pour ce service. Je vous donnerai 36 propositions vérifiées et fiables, et la prochaine fois, quelqu'un répondra « Oui, c'est la mère de Nazia qui parle, mais nous ne sommes pas du tout intéressés à faire venir quelqu'un du Pakistan, c'est tout. » Elles raccrocheront le téléphone, mon travail sera fait, je recevrai mes honoraires pour les 36 propositions. Donc, au lieu de faire des reproches injustes à l'entremetteur, il vaut bien mieux dire à votre frère « Eh mon cher frère, prends-toi en main, instruis-toi. Il y a bien d'autres moyens légaux et efficaces de venir au Royaume-Uni, en Australie, à Dubaï, en Allemagne, au Japon. Suivez-moi mon frère. Si je me suis marié au Royaume-Uni, c'est parce que mon mari y vivait déjà ou y était solidement installé. Les filles se mariaient et partent. C'est comme ça que je suis venu ici. Comment pourrais-je te faire venir d'ici? Et à cause de cela, la vie de votre sœur, croyez-moi, devient également très problématique et compliquée. Donc pour résoudre les problèmes complexes des filles de cette 5e catégorie, leurs frères doivent absolument réfléchir profondément, sinon ces situations pourraient finir par détruire complètement leur foyer familial. Car quand elles contacteront les entremetteurs, même si un entremetteur prend de l'argent, que se passera-t-il réellement? Je le sais bien, même s'il prend de l'argent, leur argent sera irrémédiablement perdu. Finalement, elles commenceront à se plaindre amèrement à leur mari. Quand les garçons les mettront dans des problèmes, quand leurs frères les mettront dans des problèmes, elles finiront par mettre leur mari dans des problèmes. Or, la relation du mariage est une relation très fragile et délicate. Quand les familles du garçon ou le garçon lui-même venaient me voir, un garçon est venu me consulter. Je vais vous raconter une histoire qui vous fera comprendre ce qui se passe lorsqu'on rencontre quelqu'un et ce qui se dit. Car j'ai moi-même des filles. J'ai aussi mes propres sœurs, donc ce garçon est venu, il a dit « Est-ce que vous connaissez un tel, monsieur un tel ?» J'ai répondu « Oui, oui, je le connais. » Il a alors dit « Il me connaît par mon nom. » Ah bon, pourquoi donc? Parce qu'il m'a montré 100 filles. J'ai rejeté 100 filles, alors je l'ai regardé de haut en bas. Je n'ai pas vu un seul point chez ce garçon qui expliquerait comment cette femme a pu montrer 100 femmes à cet homme à l'apparence étrange. Et après avoir eu une véritable discussion et débat avec lui à ce sujet, je lui ai dit « Mon frère, même si tu te maries maintenant, il y aura sûrement un divorce, car les malédictions des 100 filles que tu as rejetées te poursuivront. » Bref, il était venu avec sa mère. Ils se sont levés et sont partis. Laissez-moi vous dire un autre point important. Considérez Ahmed Matchmaker comme la lune. Il est assis sur la lune, travaillant sur son ordinateur. Vous devez réfléchir. Voulez-vous un mariage ou voulez-vous simplement rencontrer Ahmed Maker? Oui? Vous dites que non. Nous paierons les frais. Si vous venez me rencontrer, je ne vous proposerai pas de mariage. Venez me rencontrer, mais des frais de rencontre seront facturés, car je serai venu vous voir. Ou que vous le disiez, envoyez-moi le visa. Que vous soyez à Dubaï, aux États-Unis ou au Canada, je viendrai, je vous rencontrerai, mais alors je ne vous montrerai pas de propositions. Pour voir les propositions, vous devez regarder les propositions ou rencontrer Ahmed Matchmaker. C'est le point le plus important. Donc, cela devient la 6e catégorie pour ceux qui disent simplement qu'ils veulent me rencontrer, qu'ils veulent me voir. Non, Ahmed Matchmaker travaille en ligne. Quand vous commandez un Uber, c'est pas le propriétaire d'Uber qui vient, c'est la voiture Uber qui arrive. Que ferez-vous en rencontrant le propriétaire d'Uber? Il y a certainement un bureau quelque part où il est assis, ils sont là-bas. Pour Karim, c'est la même chose. Karim enverra sa propre voiture. Vous faites votre travail et c'est tout, l'histoire s'arrête là. Mais si vous dites que vous voulez rencontrer le propriétaire de Karim, alors c'est autre chose. Cela signifie que dans la 6e catégorie, nous devons gérer les personnes qui veulent simplement nous rencontrer. Donc ces vidéos sont principalement destinées à ces personnes pour leur dire que frère, lorsque vous prenez rendez-vous avec un entremetteur, il doit avoir un site web particulier, il doit être disponible en tête. Tête avec vous, présent avec vous, exactement comme je le suis avec vous. Lorsque les choses vous seront expliquées de cette manière,
Le sens de votre mariage, c'est-à-dire le mariage qui doit avoir lieu, c'est une communication entre la famille de la mariée et celle du marié. Et pour ceux qui ont entre 35 et 50 ans, j'ai déjà défini leur première catégorie. Bref, j'espère que vous avez compris que nous ne faisons pas de rencontres en personne. Considérez Ahmed Matchmaker comme une lune sur laquelle il est assis. Si vous avez besoin d'une proposition, vous la recevrez par email. Vous êtes disponible avec nous par appel, je suis en train de vous expliquer le reste. Dites-moi, voulez-vous m'appeler sur WhatsApp, sur YouTube, ou souhaitez-vous passer l'appel? Appelez-moi, faites un appel Skype, je suis disponible, prenez rendez-vous. Il n'est pas nécessaire de venir me rencontrer en personne, c'est justement la puissance de la technologie. Nous pouvons vous proposer des profils des États-Unis, d'Australie, de Dubaï, du Canada, sans visa, seeker. En entendant ces noms, certains pensent qu'ils pourront partir du Pakistan ou de l'Inde. Mais non, personne ne vous emmènera là-bas. Je peux vous envoyer une proposition, mais personne ne vous emmènera avec lui. C'est pourquoi ceux qui veulent partir du Pakistan, restez au Pakistan. Si vous voulez une proposition au Pakistan, dans les grandes villes comme Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Sialkot, Faisalabad, vous recevrez une proposition, mais personne ne vous emmènera à l'étranger. C'est le point le plus important. Avançons, nous progressons à présent vers la 7e catégorie de personnes que nous rencontrons, car la 6e catégorie est désormais achevée et nous nous apprêtons à explorer en profondeur les particularités de cette nouvelle et intrigante 7e catégorie. Nous allons donc nous attarder longuement sur les spécificités et les nuances de cette 7e catégorie qui présente des caractéristiques bien distinctes. Dans cette catégorie particulière, nous rencontrons des individus, des familles entières, qui sont activement et spécifiquement à la recherche d'une belle fille qui exerce la profession de médecin, une femme diplômée en médecine. Leur motivation principale, et c'est ce qui nous exprime de manière très claire et explicite lorsqu'ils prennent contact avec nos services, est la suivante. Nous avons le projet ambitieux, défini d'ouvrir un hôpital, une clinique privée ou un centre médical de grande envergure. Et au sein de notre famille, il est important de noter que tous les membres, sans aucune exception, sont déjà des professionnels de la santé, des médecins qualifiés et expérimentés, à l'exception notable de ce jeune homme, notre fils, qui est le seul à ne pas avoir suivi cette voie. Ce qui rend cette situation particulièrement amusante, voire ironique et quelque peu cocasse, est précisément ce fait singulier. À l'exception de ce garçon, qui semble être l'unique non-médecin de toute la lignée familiale, tous les autres membres de la famille sont des professionnels de la santé accomplis, des docteurs reconnus et respectés dans leur domaine. Oui, sa famille est entièrement composée de médecins, ce qui crée une attente très spécifique et une exigence particulière pour la future belle-fille, qui doit impérativement être elle aussi médecin pour compléter ce tableau familial unique.